Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc amis béliers, ce tirage est pour vous. Et donc là je vais faire un nouveau tirage pour un groupe de béliers. Je vais me connecter à l'énergie générale des béliers. Alors un tirage un petit peu différent de ce que j'ai fait l'autre fois. Vous pouvez me laisser un message pour partager avec moi en commentaire en fait la manière dont le tirage résonne. Ok, alors. Ok, parfait. Donc, pour ce groupe de béliers, les énergies générales qui se présentent, c'est le fait que sur vous, vous avez comme énergie l'ermite. Donc je vous sens dans une période où vous allez avoir besoin peut-être de recul, peut-être un peu de perspective. Que vous soyez ou non dans une relation, ce que je vois, c'est que vous avez cette envie presque de vous éloigner des distractions. Alors, pour certains, ça peut être le fait que vous n'avez plus envie ou vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation où vous sentez que ça reste peut-être superficiel, où il n'y a pas un sentiment de connexion profond, ou s'il n'y a pas un sentiment finalement que ça s'aligne avec votre vie. Donc on a une certaine profondeur dans cette énergie, dans cette carte, parce que vous recherchez une certaine forme de vérité. Vous cherchez quelque chose qui est vrai, quelque chose qui vraiment résonne avec cette étape de votre vie, quelle qu'elle soit. Donc c'est une énergie de sagesse. Ça peut être une énergie aussi de quelqu'un qui prend son temps, qui a envie d'être posé, qui veut pas s'emporter dans ses décisions dans le domaine sentimental. Et donc, ça va être aussi quelque chose de bénéfique pour vous d'avoir votre, j'ai envie de dire, votre espace à vous, votre jardin secret, votre zone presque, que ce soit d'un point de vue temporel ou physique, où vous pouvez réfléchir peut-être sur ce que vous recherchez vraiment dans le domaine sentimental. Donc pour moi c'est une bonne énergie, c'est une énergie aussi où on évolue avec une certaine sagesse, un certain recul, une certaine perspective sur les choses. Alors, l'énergie que vous avez sur le fait en fait ce qui peut représenter une forme de challenge, de défi. Vous avez le 10 de coupe. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, justement, avec ces deux énergies, c'est le fait que, pour certains, vous allez avoir envie ou vous avez envie de prendre votre temps pour vous aligner avec cette énergie, une certaine forme d'idéal. Alors, idéal, pas dans sa perfection, mais dans le fait de s'aligner au plus près de ce que vous recherchez, ce que vous avez envie de vivre dans le domaine sentimental, ce que vous avez envie d'avoir comme expérience, comme ressenti, au niveau et aussi une forme presque d'accomplissement dans la sphère sentimentale et dans une relation. Donc, pour certains, ça peut être le fait que vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas encore accédé à ça, ou alors vous voulez évoluer vers une forme d'amélioration du domaine sentimental, et pour ça vous recherchez la vérité, vous mettez la lumière. Pour certains ça peut être même aussi une révélation, c'est de se poser les vraies questions, de regarder les choses en face et finalement d'avoir cette forme de sagesse, cette forme aussi de profondeur où on est capable de se poser les vraies questions, où on est capable peut-être de prioriser les vraies choses. Et donc là, je sens que pour ce groupe-là, c'est pas du tout une recherche superficielle dans la connexion que vous recherchez. Pour certains, ça peut être le fait que vous n'avez pas encore ça ou vous n'arrivez pas à le trouver. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez envie de développer ça, mais c'est pas encore complètement existant, et où il peut y avoir une forme de lenteur. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce sont des bonnes énergies parce que vous avez l'approche de rechercher ce qui est vrai. Ce qui est vrai pour vous. Alors, ce qu'il faut laisser aller, vous avez la papesse. Ce que je ressens avec l'énergie de la papesse, c'est quelque part, encore une fois, c'est de laisser aller tout ce qui peut être des fois un peu superficiel, et pour rechercher une certaine forme de conscience dans la connexion, dans la relation que vous allez créer avec l'autre. Donc une certaine forme de profondeur. Je pense que pour certains, vous êtes dans une phase où presque vous vous posez les vraies questions par rapport à la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Et vous allez vous connecter donc à cette énergie presque de votre chemin de vie. Donc ça peut être le fait d'avoir l'impression de rechercher ce qui est en phase avec sa destinée. Voilà ce que je ressens.
Je sens aussi que pour ce groupe-là, ce qui est important, le message qui vient avec la papesse, c'est que pour certains, vous avez peut-être une forme d'hésitation des fois à exprimer ce que vous ressentez. Il y a peut-être certains aspects, alors pour certains vous pouvez être un peu introverti quand par rapport au fait d'exprimer vos sentiments ou de communiquer ce que vous voulez vraiment, et notamment sur cette recherche. Hein. Donc là finalement c'est d'arriver à la fois à s'aligner et à communiquer, à s'exprimer ouvertement par rapport à ce que vous recherchez. Donc je vois aussi le fait avec ces deux énergies que vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses, sur certaines vérités. Je sens que c'est une période qui est propice pour rechercher une forme de révélation, de sagesse. Ça peut venir à vous ou vous pouvez faire aussi cette démarche d'aller vers ça et que ça se révèle quelque part. Donc il peut y avoir des formes de révélation, il peut y avoir aussi des choses donc que vous... Peut-être que vous avez refusé de regarder en face et que là, dans cette période-là, avec cette démarche de recherche et d'ouverture et de profondeur, c'est une période qui peut amener ces formes de révélation. Et donc, une fois que vous avez ces révélations, eh bien, c'est laisser aller ou lâcher prise sur certaines choses par rapport à ça. Alors, sur l'énergie que vous avez au niveau de ce que vous avez besoin de développer. Alors, vous avez le chevalier de bâton. Ce que je ressens avec le chevalier de bâton, c'est vraiment le fait de vous dire qu'il faut vous connecter à cette énergie de passion, cette énergie où vous avez l'enthousiasme, où vous avez l'envie de croire dans les possibilités, où finalement vous donnez le meilleur de vous-même quand vous vous connectez à l'autre, que vous soyez dans une relation ou non, mais c'est avant tout, c'est de partager cette énergie de feu, cette énergie de possibilité, de telle sorte que ça c'est quelque chose qui va attirer naturellement les bonnes personnes autour de vous, ou qui va attirer les bonnes dynamiques autour de vous. Donc, vous reconnectez à cette passion, à cet enthousiasme, à cette envie d'y croire, c'est ce que je ressens. Alors, au niveau pour cette carte-là, vous avez votre désir. Alors, sur le désir que vous avez, bon, ce que vous désirez, je sens que peut-être qu'il y a une certaine forme de complexité avec le 5 de bâton qui peut s'exprimer dans le sens où vous avez peut-être envie d'un certain nombre de choses, vous savez où vous allez avoir de plus en plus de clarté sur ce que vous voulez, mais peut-être que parfois vous avez le sentiment que les choses ne s'alignent pas complètement. D'accord? Donc là, il y a cette forme de vouloir persévérer, même quand les choses ne semblent pas s'aligner. Ça veut pas dire nécessairement donc avec la même personne ou quoi, mais c'est simplement sur le fait de croire dans les possibilités de l'amour. Donc des fois, vous avez pu prendre des démarches, des actions, croire dans des possibilités et ça a pu vous laisser un petit peu avec un sens de peut-être de chaos, peut-être un manque d'alignement, avoir l'impression que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, mais qui n'aboutit pas ou qui ne donne pas le résultat voulu. Là, je pense que ce que je ressens avec ça, c'est que quelque part, vous allez... il faut en fait reprendre votre pouvoir de création, justement avec cette flamme, cette énergie, et de vous concentrer sur ce que vous pouvez apporter à une relation, sur ce que vous pouvez faire pour réussir finalement à réaliser vos rêves dans le domaine sentimental. Vous avez peut-être des énergies autour de vous, vous avez peut-être des énergies, donc que ce soit un partenaire ou une partenaire, ou que ce soit même des influences, un environnement qui est autour, qui peut amener une forme de challenge. Là, ce qui vous est demandé finalement, c'est de persévérer, c'est de continuer à croire dans les possibilités, même quand les choses ne sont pas aussi simples. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a une situation peut-être d'une relation qui est existante, ou peut-être de quelqu'un que vous avez en tête, ou simplement de ce que vous voulez réussir à vivre dans le domaine sentimental, et donc vous avez envie de continuer à avancer. Il faut continuer à avancer même si vous n'êtes pas encore arrivé à cette forme d'idéal. Il n'y a pas d'idéal comme de voir ça comme une destination finale, hein. Ce qu'il faut absolument apprendre à apprécier, c'est les étapes, c'est le chemin finalement, c'est le cheminement, parce qu'au travers de ça, hein, c'est ce qui constitue finalement notre présent.
Et donc c'est vraiment d'être ancré dans l'instant présent en intégrant à la fois la dimension qui peut être un peu challengeante, qui peut vous challenger, qui peut représenter un défi et ce qui peut vous apporter du bonheur, de la joie, de l'amour, etc. Alors au niveau, ensuite, vous avez au niveau de l'énergie de l'opportunité, vous avez le 8 de denier, excusez-moi. Donc ce que je ressens avec ça, c'est le fait que ce qui va être vraiment critique pour ce groupe-là, c'est de vous poser la question, quand il y a peut-être des choses qui semblent ne pas fonctionner correctement, là le message qui vous est donné, c'est de rediriger cette énergie, cette attention vers vous. Donc, de ne pas aller vers l'autre en se disant, en attendant que l'autre change, en attendant que les circonstances changent, qu'un partenaire ou une partenaire change, mais à la place, c'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez finalement améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre manière d'appréhender les choses, d'approcher les choses, dans votre réponse aux choses? Comment est-ce que vous pouvez finalement ajuster votre comportement, votre façon de vous exprimer et d'interagir avec l'autre. Donc c'est ce côté un petit peu de travail sur soi. Et c'est de remettre cette attention sur ce qui est sous votre contrôle au lieu finalement de regarder comment vous pouvez essayer de changer l'autre. D'accord? Donc n'essayez pas tant que ça de changer, de modifier l'autre et à la place, mettez cette énergie sur vous et à mesure que vous faites ça, vous allez voir que vous allez amener une forme d'alignement. Hein, donc parce qu'après, vous avez le 4 de bâton. Donc c'est quelque chose qui va vous être favorable et qui vous permet finalement de créer une forme de stabilité, des fondations qui sont plus fortes et qui sont pas nécessairement dépendantes justement de la manière dont l'autre se comporte en face de vous. Voilà, donc c'était un petit message pour les béliers. Merci à tous pour votre présence sur la chaîne, merci pour votre soutien. Comme toujours, j'apprécie beaucoup vos j'aime et vos likes pour supporter la chaîne. Laissez-moi aussi un petit message, un petit commentaire pour partager s'il y a une résonance. Si vous aimez aussi ce format, excusez-moi, ce format de tirage. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup.